Une légende du Real Madrid acclamé à San Siro. Par contre, l'Atlético Madrid qui a fait un mauvais résultat. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence avec le journal d'équipe, la force tranquille, parce que le Paris Saint-Germain s'est imposé par un tout petit but d'1 but à 0 contre le FC Nantes. Le Mundo Deportivo, donc Lamine Yamal, puisque numéro 10, et comme vous le savez, il a joué contre Mallorca. Et le numéro 10 a été très bon les gars. Buteur plus passeur, donc vraiment rien à dire. Le journal sport, une touche d'attention, donc Hansi Flick en veut un petit peu à son équipe, car il veut que son équipe joue avec beaucoup plus d'intensité, marque encore plus de buts. Donc du coup, voilà, les remontrances de Hansi Flick. La première journée de Ligue 1, donc voici les résultats entre Brest et Lille qui ont fait un match nul, 3 buts partout. Angers qui gagne 1-0 contre Paris FC. Metz qui perd contre Strasbourg. Auxerre qui gagne 1-0 contre Lorient. Et Nantes, voilà, qui a perdu contre le Paris Saint-Germain. Voici le classement donc, de la Ligue 1 actuellement, les gars. On va dire de Monaco à Rennes. Ils se tiennent tous à 3 points. Et ensuite, derrière, voilà, on a Lille et Brest à 1 point. Et les autres à 0 point. La première journée de Première Ligue, donc voilà, il s'est passé beaucoup de matchs hier. Donc Chelsea qui fait un match nul contre Crystal Palace. Nottingham Forest qui gagne 3-1 contre Brentford. Manchester United contre Arsenal qui perd 1-0. En tout cas, voilà la grosse affiche qui était hier de la Première Ligue. Voici maintenant le classement de la Première Ligue, les gars. Donc voilà, en tout cas, de Manchester City à Nottingham Forest, enfin à Arsenal, pardon, ils se tiennent tous à 3 points. De Brighton à Newcastle à 1 point. Et après, les restes derrière à 0 points. Mais en tout cas, voilà, Manchester City premier. Surtout qui a infligé un 4-0 ce week-end. C'est normal qu'ils sont premiers. La première journée de Liga, donc il s'est passé aussi pas mal de choses hier. Okay, donc le Celta Vigo qui perd 2-0 contre Retafe. L'Atlético Bilbao qui gagne 3-2 contre Séville. Et après, il y a eu le match contre l'Espagnol de Barcelone contre l'Atlético. Donc l'Espagnol de Barcelone qui a gagné 2-1 contre l'Atlético Madrid. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. Et voici le classement donc, de cette première journée de Liga. Donc le Barça qui est toujours premier. D'accord. Donc le Barça jusqu'à Alaves se tiennent tous à 3 points. La Real Sociedad, Valence à 1 point et le reste à 0. Sans compter que le Real n'a pas encore joué. Donc qui jouera demain son match contre Osasuna. Pour son premier match de la saison 2025-2026 en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, largement remanié, l'a emporté face au FC Nantes à la Beaujoire 1 but à 0. Donc Vitinha a donné la victoire à son équipe d'une frappe déviée. Donc voilà, franchement, Paris a assuré. Bon, c'était une petite victoire. Mais voilà, pour un début de championnat, ça commence bien. Surtout qu'en plus, le Paris Saint-Germain a repris l'entraînement il n'y a pas très longtemps aussi. Il a repris. Donc voilà, je pense que c'est un bon début. Officiel. Donc le Paris Saint-Germain devrait être ce troisième maillot. Donc vous en pensez quoi? Franchement, je le trouve très joli. Ce rouge, vraiment, il est vraiment très joli. Et il veut passer un certain maillot à l'époque du Paris Saint-Germain. Donc vous me dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce maillot. Lors d'un événement organisé à Paris jeudi, Pedro Miguel Paoletta a livré toute son admiration pour la réussite actuelle du dernier champion d'Europe. Il se dit également fier de voir ses compatriotes portugais réussir sur ses traces. Donc voilà, il va parler des Vitinha, il y a aussi comment ça s'appelle, de Nuno Mendes, voilà, donc même de Gonzalo Ramos. Donc voilà, du coup, il est très content d'eux. Le Paris Saint-Germain, 34 fois plus riche que le Havre. Donc le PFC déjà au pied du podium. Le classement des budgets de Ligue 1 en 2025 et 2026. Donc voilà, franchement, avec 850 millions d'euros, les gars, franchement, voilà, le budget du Paris Saint-Germain, il dépasse tout le monde. En plus, derrière, on a Marseille à 260, on a Monaco à 140, le Paris FC 130, surtout que le Paris FC vient de monter en Ligue 1. Donc voilà, après, on a Nice derrière, Lille, Lyon, après voilà quoi. Après, ça se suit, ça se colle entre Lens et après, on va à Le Havre. Bon, voilà, on voit que c'est des petits budgets.
Terminé, le RC Strasbourg s'impose face au FC Nantes en toute fin de match. Donc victoire 1-0 des Strasbourgeois. Donc Joaquin Penicelli a délivré son équipe à la 86e minute. Donc voilà, franchement, vraiment hold-up. Donc rien à dire de la part de Strasbourg. Terminé, l'AG Auxerre s'impose face à Lorient. Donc victoire pour le plus petit des scores, 1-0. Lassine Signanyoko a été le seul et unique buteur de la rencontre. Et quel but, hein. En tout cas, il a mis un but magnifique. Terminé, donc le SCO d'Angers s'impose face au PFC. Hein, donc le Paris FC qui vient de monter surtout en Ligue 1. Hein, donc victoire 1-0 des hommes d'Alexandre du jeu. Esteban Le Paul a offert les 3 points à son équipe grâce à son but en tout début de match. Donc rien à dire. Maxime Lopez, après la défaite du PFC contre Angers, il faut que certains joueurs prennent la mesure du truc parce qu'en 1-1, il n'y a pas le temps. Et malheureusement, dès le week-end prochain, c'est déjà Marseille. Donc il n'y a pas le temps de dire « Ouais, mais j'étais pas prêt pour la L1 ». Donc voilà, et franchement, pour quelqu'un qui a joué en Ligue 1, il sait de quoi il parle. Donc je pense que pour certains joueurs qui jouent au Paris FC, qu'on ne peut jamais jouer en Ligue 1, je pense qu'ils devraient écouter Maxime Lopez. Lille et Brest sont quittés sur un match nul, donc impressionnant offensivement ce dimanche au stade Francis Leblay. 3 buts partout. Hein. Olivier Giroud a ouvert le score pour Lille, alors que Doumbia a signé un doublé pour les Brestois. Donc vraiment, franchement, c'est un très très bon match. Hein. Donc rien à dire. Terminé, l'Atlético Madrid choque sa fin de match et s'incline face à l'Espagnol de Barcelone. Hein. Ronen Alvarez avait pourtant ouvert le score en inscrivant un magnifique coup franc. Hein. Donc, mais les Colchoneros ont craqué en subissant 2 buts lors des 20 dernières minutes de la rencontre. Donc vraiment dommage pour l'Atlético Madrid, surtout que l'Atlético, vous avez vu, hein, je vous en avais parlé la dernière fois, lors des dernières vidéos, ils ont fait un très bon recrutement, ils ont recruté presque une dizaine de joueurs, mais là, franchement, perdre comme ça, 2-1 contre l'Espagnol de Barcelone, voilà, hein, comme quoi la Liga va être très très compliquée pour l'Atlético Madrid. Robert Lewandowski sera de retour pour le match face à Levante. Donc voilà, hein. Surtout qu'il n'a pas joué le dernier match contre Mallorca, mais il sera là contre Levante. Jules Koundé, sur la vie de footballeur. Les footballeurs peuvent passer 6 mois, voire une année entière sans être payés et vivre confortablement sans que cela ne les affecte du tout. Contrairement aux gens qui quittent leur domicile à 7 h du matin et reviennent à 20 h, hein, juste pour gagner un peu d'argent pour leur famille. Je ne comprends pas pourquoi les supporters prennent les footballeurs pour modèle. Je ne le recommanderais pas. Donc le véritable modèle, c'est le père qui travaille dur chaque jour pour sa famille. Hein. Donc voilà, franchement, c'est pour vous montrer un peu la comparaison que pour lui, le héros, d'accord, c'est le père de famille qui se lève à 7 h du matin et qui finit à 20 h en rentrant pour nourrir sa famille, qui est un footballeur qui tape derrière un ballon. Et voilà quoi, et que les supporters prennent du plaisir, prennent pour modèle cette personne-là. Donc je comprends son message. Voici à quoi devrait ressembler le maillot d'échauffement du Barça pour le Classico. Hein. Donc voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je le trouve assez très beau. Les Gunners l'emportent. Match très compliqué pour les Londoniens, mais ils ont tenu jusqu'à la fin face à Manchester, qui a eu les meilleures occasions dans ce match. Hein. Donc excusez-moi. Donc voilà, franchement, c'est vrai que sur ce match, Manchester a poussé. On a vu énormément d'attaquants côté Manchester à tenter. Donc franchement, rien à dire. Franchement, Manchester, ça m'a fait plaisir de les voir comme ça, de voir tenter des frappes à droite, à gauche. Mais voilà. Après, c'est vrai que défensivement, il y a encore beaucoup de choses à revoir côté Manchester. Mais offensivement, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de dégâts, hein, Manchester. Hein. Mais voilà. Après, à voir ce qui va se passer lors des prochains matchs qui vont arriver. Et côté Arsenal, voilà, Arsenal, du coup, pour moi, ils sont toujours dans la continuité. Hein. Je veux dire, ça construit, ça monte vite vers l'avant, ça cherche rapidement de la profondeur. Donc, vraiment, rien à dire. Après, bon, ce but, c'est un but de coup de pied arrêté. Mais voilà, ça aussi, c'est leur point fort, les gars. Donc, en tout cas, Arsenal est toujours dans la continuité. Arsenal s'impose à Old Trafford sans être flamboyant. Les Gunners ont su s'appuyer sur le point fort, les corners. Donc voilà, hein, ce que je vous ai dit à l'instant. Hein. Donc première défaite de la saison pour Manchester. Donc voilà, en tout cas, je pense que Manchester montrera un autre visage lors des prochains matchs.
Ce nouveau maillot d'Arsenal est vraiment magnifique, hein. Les Gunners se joueront avec cette tunique. Voilà, ils ont joué contre cette tunique contre Manchester, hein. Franchement, c'est vrai que ce maillot-là, je le trouve très très beau, hein. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas, je le trouve excellent. Victor Gyökeres n'a pas claqué de but, hein, lors de la première journée de championnat depuis 4 ans. Donc 2021-2022 avec Coventry, en 2022-2023 avec Coventry, euh, doublé donc, du coup, 2023-2024 avec le Sporting. Un but, une passe en 2024-2025 avec le Sporting. Et là, avec Arsenal, il n'y a rien. Donc, voilà. Match ultra compliqué pour le serial buteur suédois aujourd'hui, hein, il faut le dire. Donc, après, bon, c'est que le début. Hein, je veux dire, les gars, franchement, il va apprendre. C'est que le début. Mais une fois qu'il va marquer un ou deux buts, hein, après, je pense que ça va s'enchaîner. Thomas Tuchel est présent à Old Trafford pendant ce choc. Donc voilà, lui aussi était présent parce que, comme vous le savez, il est sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre. Et du coup, il regarde aussi les joueurs pour pouvoir voir qui il va prendre dans sa sélection. Le Bayer Leverkusen est à la recherche du remplaçant d'Amin Nadli en partance pour Bournemouth, hein. Elias Bensigir est la priorité des dirigeants des Wesker. Donc voilà, hein. Je veux dire, Bensigir est dans le viseur de Leverkusen, donc on va voir, hein, si ça va le faire. Le Bayern Munich va envoyer une offre pour Christopher Nkunku dans les prochains jours. Chelsea demande 40 millions d'euros pour lâcher son joueur. Si un accord est trouvé, les Blues pourront boucler le deal de Xavi Simons, hein. Donc voilà, franchement, en plus surtout que le Bayern, maintenant, vous le savez, Kingsley Coman est parti, d'accord, hein. Donc ils veulent chercher un remplaçant et je pense que Nkunku pourra faire l'affaire. Accord total trouvé pour le transfert d'Amin Adli à Bournemouth, hein. Donc les Anglais et Leverkusen se sont entendus pour un montant de 30 millions d'euros, bonus compris. Donc félicitations à lui. Officiel, Jordi Mukele quitte le Paris Saint-Germain et rejoint Sunderland, montant 12 millions d'euros, hein. Le mercato du promu, hein. Donc franchement, en plus là, Sunderland se sont imposés en première ligue, ils ont gagné 3 buts à 0. Donc franchement, quand on voit cette liste de joueurs, ça donne vraiment envie d'aller à Sunderland. Benjamin Pavard privilégie de rester en Europe. Donc le Français a l'ambition de jouer une troisième Coupe du Monde dans un an. Donc voilà, c'est vrai qu'il était à un moment annoncé du côté de Lille, après annoncé du côté de la Turquie. Donc maintenant, à voir dans quel club il va signer. Après 2 saisons à Saint-Gall, en première division suisse, Willem Goebbels revient en France. Au Paris FC, l'attaquant français s'est engagé avec le promu pour 5 saisons. Donc félicitations à lui du côté du Paris FC. Rennes a formulé une première offre de 10 millions d'euros pour Esteban de Paul. Donc les CSKA d'Angers, hein, a refusé et réclame plus du double, donc 20 millions d'euros, il réclame, hein. Donc une nouvelle réunion est prévue dans la semaine entre les deux clubs. Rennes va revenir à la charge avec une nouvelle offre. Donc voilà, caliente, en tout cas c'est très chaud, hein. Et je pense que peut-être si Rennes met 20 millions d'euros, donc il risque de jouer du côté de Rennes. En alternative à Sancho, l'AS Rome a fait de Jonathan Rowe sa priorité, hein. Donc l'OM valorise son joueur environ 20 millions d'euros. Donc à voir si la Roma va poser cette somme. Premier officiel pour Luka Modric à San Siro, à l'AC Milan. Le Croate est acclamé par plus de 70 000 supporters, hein. Donc vraiment légende absolue du Real Madrid est reconnu du côté de San Siro. Donc vraiment rien à dire. Terminé, l'AC Milan l'emporte facilement face à Bari en D2 en Coupe d'Italie. Donc Raphaël Leao et Christian Pulisic ont été les buteurs de la soirée. Donc Luka Modric est entré en cours de jeu et surtout acclamé, hein. Donc les Rossoneri ont validé leur ticket pour le deuxième tour de la compétition. En tout cas, Milan, ça ne rigole pas. Malang Sarr sur Florian Thauvin. On voit les adversaires qui défendent différemment quand ils touchent le ballon. C'est naturel chez lui de pouvoir amener du danger quand il touche la balle. Il peut changer un match, faire basculer les choses à lui tout seul, hein. Donc vraiment, voilà, hein. En tout cas, Malang Sarr reconnaît le talent de Flo Thauvin et j'espère que Flo Thauvin va vraiment s'éclater du côté du RC Lens. La sélection algérienne, si je suis bon avec le PFC, qui sait, hein. Donc Ilan Kebal affirme son envie de jouer pour l'Algérie. Donc j'aimerais bien connaître ça. Donc en plus, peut-être pas, peut-être, hein. Surtout que là, il va bientôt avoir la CAN qui va se jouer au Maroc, hein. Donc peut-être pourquoi ne pas être appelé avec la sélection algérienne, hein. Donc après, je suis conscient qu'il y a de très bons joueurs algériens, surtout devant avec Gouiri, Mahrez la légende et Moussa Hadj, hein. Donc on va se battre. Donc en tout cas, voilà, hein. Je veux dire,
tout est possible. Hein. S'il fait une bonne partie de saison avec le PFC, pourquoi pas être appelé avec la sélection algérienne. Pep Guardiola, le talent de Cherki est incroyable. Petit espace, créativité, il est extraordinaire dans le dernier tiers. Hein. Le meilleur entraîneur de l'histoire est déjà conquis par Cherki. Hein. Franchement, Cherki, voilà. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens de la première ligue, ils n'ont pas l'habitude de voir ce type de joueur. Hein. Je veux dire, petit, technique, capable de jouer dans les petits espaces. Mais là, franchement, avec Cherki, ils vont en voir de toutes les couleurs. Hein. Il est vraiment très, très bon. Et j'espère pour lui qu'il va vraiment s'éclater du côté de City. Neymar et Coutinho se sont retrouvés ce soir. Hein, donc, victoire 6-0 pardon, du Vasco de Coutinho, auteur d'un doublé face à Santos de Neymar. Donc, franchement, rien à dire. Je veux dire, en plus, Neymar, il avait pleuré en fin de match parce qu'à cause de cette défaite 6-0 contre le Vasco. Hein, donc, rien à dire. Après, voilà, ils ont pas été au top. Ils sont passés complètement au travers. Et c'est dommage hein, que Santos n'a pas fait un très bon match. Hein. En tout cas, j'espère qu'ils vont vite se relever. À peine 30 minutes après le coup de sifflet final, hein, donc Santos annonce le renvoi de son entraîneur, Kleber Xavier. Hein, donc vraiment, voilà, vraiment dommage. Hein. Après cette défaite de 6-0 qui a fait très très mal à Santos, maintenant se séparer de son entraîneur. Hein, donc j'espère que derrière, ils vont vite rebondir. D'après le Guardian, la FIFA plancherait sur le projet d'une Coupe du Monde des clubs organisée tous les 2 ans. À l'heure actuelle, la compétition est inscrite au calendrier sur des cycles de 4 années. Hein. Donc la Coupe du Monde des clubs organisée tous les 2 ans. Franchement, à voir, hein, mais ça va être un peu compliqué, je trouve. Hein. Parce que tous les 2 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois, pendant quoi? Est-ce que c'est pendant l'Euro? Est-ce que c'est pendant une Coupe du Monde? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, à voir comment ça va se mettre dans le calendrier. Donc, franchement, je trouve ça un peu compliqué. Surtout qu'en plus, les équipes ont un calendrier assez chargé, que ce soit en coupe déjà, nationaux, aussi en championnat. Maintenant, rajouter la Coupe du Monde des clubs comme ça, franchement, ça va être très très compliqué. Hein. Là, les joueurs, en plus, avec leurs organismes et tout, ça va pas tenir. Hein. Et petit à petit, il y aura beaucoup de clubs qui vont un peu décliner, je pense, hein, et qui vont peut-être mettre des joueurs, voilà, peut-être des jeunes joueurs, mais mettre une équipe type pour jouer des compétitions comme ça. On va voir, hein, mais ça va être très compliqué. Le Ballon d'Or 2008, hein, donc voilà, hein, en 2008, vous savez, celui qui a remporté le Ballon d'Or, c'était Cristiano Ronaldo, hein, mais voici la 10 derrière. Hein. Il y avait Lionel Messi, Fernando Torres, Iker Casillas, Xavi, André Arshavin, David Villa, Kaka, Ibrahimovic et Steven Gerrard. Donc du coup, franchement, c'est une très très belle liste. Hein. Mais voilà, parmi tout cela, c'est Cristiano Ronaldo qui l'a remporté. Hein. Donc c'est comme ça. Voilà les gars, c'est terminé pour moi le tour d'horizon du football européen. Donc je vous dis à tout à l'heure hein, pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Hein. Donc en tout cas, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein. Et merci pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Hein. Vous me donnez toujours beaucoup de force pour continuer. Et je vous dis à tout à l'heure. Hein. Et bye bye.